Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur comcomtv.fr pour regarder le JT des JT. Tout de suite, le sommaire. Jeudi 29 juin, au 89 à Auxerre, a eu lieu la journée régionale des nouvelles économies avec des témoignages, conférences et également des stands. Pour la première fois, 4 cavalières de l'écurie des Torets à Cerisier ont participé au 29e Équirando qui se sont déroulés du 21 au 23 juillet. Retour sur le Festival en Notes qui a rassemblé des milliers de fans au Parc des Fontaines à Aix-en-Notes le week-end dernier. La 5e édition de l'exposition de voitures anciennes et de collections de l'association Les Belles d'Époque a lieu le dimanche 18 juin à Villmanoche. Le Sens Olympique Badminton Club a terminé sa saison avec le 7e tournoi des Sénons qui s'est déroulé les 1er et 2 juillet. Les journées Nouvelles Économies se veulent un carrefour national des idées, de projets, actions en cours permettant de penser au monde économique autrement. C'est des témoignages qui ont permis de prendre davantage en compte l'humain et les échelles de territoire et valoriser la relation et les échanges, comme nous l'explique François Moreau, directeur d'Initiative 89, et de Thierry Brett, l'animateur de ce jour. L'objectif de cette journée, c'est de rendre un petit peu plus populaire des thématiques qu'on effleure parfois, dont on entend parler dans certains médias. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, notre société, notre économie, elle fonctionne d'une manière qu'on peut peut-être optimiser et on se projette sur demain. C'est comment on se préoccupe de la société qu'on va transmettre aux générations à venir, comment on peut transmettre de nouveaux modèles économiques d'entreprise, faisant qu'on remette davantage l'humain au cœur de l'économie. Voilà l'objectif de cette journée. Donc on propose une succession de témoignages, d'expériences, d'expérimentations. Le public s'approprie les informations, les partage ou pas. L'objectif n'est pas de débattre, d'essayer de convaincre l'autre. La finalité, c'est bien de présenter ce qui se passe à droite, à gauche, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, et que le public partage, et ça, pour que les visiteurs, ça suscite de la réflexion. Alors on a la présence bien sûr de stands, vous pouvez le voir en arrière-plan, avec des acteurs institutionnels, des acteurs du monde de l'entreprise, voire de l'associatif, qui viennent déjà apporter des solutions, des préconisations. À l'intérieur de l'auditorium du conseil départemental où nous sommes accueillis, car c'est un de nos partenaires, nous avons aussi la chance d'avoir des intervenants de grande qualité qui viennent de la vraie région Bourgogne-Franche-Comté. On vient d'avoir à l'instant des intervenants qui venaient de Besançon, on aura cet après-midi des intervenants de Belfort. On est vraiment dans cette entité Bourgogne-Franche-Comté avec tout ce qui peut se passer en nouveauté au niveau des nouvelles économies, ce qui est aussi un sujet de réflexion pour l'emploi et l'accueil de nouvelles entreprises. L'enjeu des journées Nouvelles Économies est bien de créer sur 2 journées un espace communicant pour ces thèmes afin de faire connaître les démarches et actions favorisant une économie d'aujourd'hui et de demain. Mobilewood, on fait de l'agencement de magasins en bois massif. On est situé à 20 km d'Auxerre, à Cravant. Et on est venu ici pour témoigner d'un nouveau système de gouvernance qu'on utilise depuis 1 an, qui s'appelle l'holacratie, et qui nous permet de diriger l'entreprise sans hiérarchie. L'Équirando, qui s'est déroulé à Bourg-en-Bresse, est une manifestation nationale regroupant plus de 1000 cavaliers de la France entière, ayant lieu tous les 2 ans. Il est rare qu'une petite écurie de Lyon s'engage dans ce genre d'événement, et à seulement 4 cavalières. Et cette année, c'est l'écurie de Torets à Cerisier qui y participe. Nous les avons rencontrés quelques semaines avant leur départ pour nous parler des préparatifs. Donc on a décidé récemment de faire l'Équirando qui a lieu tous les 2 ans. L'Équirando, c'est un regroupement de 700 à cette année d'ailleurs 900 cavaliers partout en France, même des gens de l'étranger. C'est le plus gros regroupement européen des cavaliers existants. Il faut avoir fait 100 km de randonnée avant d'arriver au point d'arrivée qui est cette année à Bourg-en-Bresse, au monastère royal de Brou. Et ensuite, il y aura 2 jours de festivités qui auront lieu du 21 au 23 juillet avec un défilé le samedi après-midi dans Bourg-en-Bresse avec les 900 cavaliers et leurs chevaux, avec le thème de déguisement. Donc c'est le folklore de notre région, donc c'est Sens et les Sénons et les Gaulois, Brennus. Donc vous allez être déguisé. Tout à fait, avec une moustache. En quoi vous allez être déguisé, vous ?
Ça, c'est la surprise. On a une petite équipe là qui est dessus actuellement. On a fait 2-3 essais tout à l'heure. Et moi, j'ai la surprise vendredi pour elle ne découvrir sait pas comment encore je en suis. fait Non. quel va être son déguisement. Alors, il nous est proposé un accueil touristique. Il nous est également proposé donc la visite des lieux touristiques alentours. C'est vraiment une mise en valeur de Bourg-en-Bresse et de sa région. Mais également un support culinaire, ce qui est très rigolo puisque Zoé est cuisinière. Et nous allons même avoir une réunion, une formation avec un chef réputé de la région, qui est Monsieur Bidard. Et nous allons donc avoir des moments un peu intenses dans différents domaines. Pour Céline et sa fille qui sont dans le monde équestre sur le thème des chevaux. Pour moi qui suis du monde du tourisme sur le thème de la visite touristique, je vais travailler pendant que je m'amuse. Et Zoé, elle va rencontrer certains de ses confrères, donc c'est plutôt sympathique. En fait, c'est un truc un peu spécial. Normalement, les Kirando, c'est des grosses équipes de 15-20 cavaliers. Et là, on n'est que 4. Et donc, la FFE a été très agréablement surpris par notre concept, notre projet. Donc, ils nous suivent en nous filmant, en faisant un reporting vidéo sur Facebook. Et également, un petit reportage article tous les mois sur la REF, qui est leur magazine mensuel. Pour sa 27e édition, le Festival en Note n'a pas lésiné sur sa programmation. Aux côtés des têtes d'affiche comme Trust, Kenny Arca ou Henri Dess et Arcadian, de nombreux artistes et groupes se sont produits devant un public venu nombreux pour ces 3 jours de festivités qui se sont déroulés dans une ambiance joyeuse et conviviale. Un festival qui se veut attractif et révélateur de jeunes talents, comme nous l'explique Fabienne Barthélémy au micro d'Alban Itier pour Comcom TV. Fabienne, bonjour. Bonjour Alban. Donc vous êtes l'une des responsables de ce festival. Oui, tout à fait, oui. On est toute une équipe à travailler sur cette partie du festival. Oui. Vous faites aussi énormément d'artistes pour ce festival. Comment ça se passe pour les artistes? C'est vous qui venez à eux ou c'est eux qui viennent à vous? C'est nous qui allons à eux. C'est nous qui organisons toute l'articulation de la programmation. Avec un objectif chaque jour d'avoir une tête d'affiche pour attirer le public. Mais l'objectif de ce festival est avant tout de faire découvrir des artistes émergents. C'est la priorité de notre festival. Donc autour de tête d'affiche, on essaie d'avoir une programmation qui est la plus festive possible. Parce qu'un festival, évidemment, c'est la fête. Hein. Dans le beau festival, on a tout de suite la fête. Et moi, ma première ligne, je dirais, c'est trouver des groupes qui vont faire bouger le public. Voilà. Justement, cette fête ne serait pas la même sans les bénévoles. Combien est-ce qu'il y a de bénévoles en tout? Alors, on a 120 bénévoles là pendant le festival. Et tout le long de l'année, il y a à peu près une dizaine de bénévoles qui s'investissent aussi dans le montage du projet. Et sans les bénévoles, on ne pourrait pas. La journée a commencé par une promenade touristique de 58 km dans le nord sénonais. 120 voitures ont participé à cette randonnée. L'après-midi, 150 véhicules se sont montrés dans le parc de la salle polyvalente. Une quinzaine d'exposants artisans accompagnaient l'exposition ainsi que le groupe de rock Hideaway. L'association compte actuellement une quarantaine de membres et une trentaine de voitures. Le 5e rassemblement, oui, donc c'est une journée qui démarre le matin avec un petit rallye touristique d'une 60aine de kilomètres. Le midi, repas sur place pour ceux qui ont participé à ce petit rallye. Avec la continuité de l'après-midi, avec des jeux. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est la première année où on reçoit l'orchestre Hideaway, qui nous fait 40 trains d'ailleurs à l'heure actuelle de faire un concert. Et après, on fait une élection des belles d'époque avec un défilé et une remise des prix. Voilà, c'est généralement tous les ans pareil, depuis 5 ans.
Avec 154 licenciés, le Sens Olympique Badminton Club vient de vivre une saison dans la continuité des précédentes, entre développement des jeunes talents via son école labellisée 3 étoiles et de tournois divers. C'est d'ailleurs avec le 7e tournoi des Sénons que se clôture cette saison. Alors aujourd'hui, le 7e tournoi des Sénons, 169 participants, donc 250 matchs, et un gros tournoi sur 2 jours. Ouais, ben là aujourd'hui il y a le double mix vétéran où il y a du gros niveau, parce qu'il y a même une joueuse en N, donc niveau national, et plusieurs R, donc niveau régional. Donc ça sera un tableau sympa à suivre, et puis dans tous les tableaux de toute façon il y a des matchs bien accrochés, donc tous les matchs sont sympas. Sur le plan sportif, les 3 équipes du club ont obtenu des résultats très satisfaisants au niveau départemental. En D2, le SOBC a pris la 5e place. En D1, une équipe a assuré son maintien avec la 3e place. Et pour finir en images, le club a eu l'occasion de se rendre en Italie, à Sinigalia, pour une rencontre interclub dans le cadre d'un jumelage durant 4 jours. L'Italie, ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup d'échanges. On a réalisé donc nos interclubs, donc on perd 4-2 la première rencontre et égalité la seconde rencontre avec des joueurs dans le top 10 italien, donc très satisfait du résultat. Et on a réussi à croiser nos jeunes, ce qui a permis de créer une émulation entre eux durant cette semaine. Voilà, c'est la fin de ce JT des JT. Merci de votre attention. N'hésitez pas à revoir tous nos reportages et nos émissions sur comcomtv.fr, la télé de Lyon. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.